Bonjour, je suis l'apôtre Daniel W. Poulain. Merci d'être à l'écoute de cette émission. Pasteur, j'ai une question. Aujourd'hui, c'est une question qui est très importante encore une fois. La question se trouve dans 1er Jean, 5e chapitre et le verset 16, qui nous parle du péché qui mène à la mort. 1er Jean, 5e chapitre et le verset 16. « Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui ne mène point à la mort, il y a un péché qui mène à la mort, ce n'est pas ce péché, pour ce péché-là que je dis de prier. La Bible nous dit, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Il y a un péché qui mène à la mort, et Dieu dit, ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Moi, en tant qu'individu, j'ai grandi dans l'Église, mon père était pasteur, et j'ai cessé d'aller à l'Église à peu près à 16 ans. Mes parents m'ont consacré à Dieu. Lorsque j'étais en route avec mon papa pour aller dans la région de Montréal, il m'a dit, avant même que tu naisses, ta mère et moi, on avait prié pour que tu sois un évangéliste. Et à l'âge de 16 ans environ, comme j'ai mentionné, j'ai cessé d'aller à l'Église. Mais ma mère priait pour moi et j'ai commencé à aller dans des endroits que j'aurais pas dû et faire des choses que j'aurais pas dû. Et la Bible elle nous dit, instruis l'enfant dès sa jeunesse et avec le temps, il ne s'en détournera point. Et ma mère me faisait l'école du dimanche dans l'église, à l'église de mon papa. Et un dimanche matin, bien, elle a dit, il y a un péché que Dieu ne pardonne pas. Et c'est le péché contre le Saint-Esprit. J'étais jeune, j'avais peut-être 12 ans lorsque j'ai entendu cela. J'ai fait ma vie, mais Dieu est fidèle. Ce qui s'est produit pour que Dieu me sauve et me ramène à l'Église pour que je puisse le servir. Je vous parle de mon expérience personnelle. Il a permis au diable de venir m'accuser avec le blasphème contre le Saint-Esprit. Vous m'avez bien compris. Il a permis au diable de venir m'accuser. Pourquoi? Parce que le diable est menteur et Dieu n'est pas menteur. C'est le diable qui est l'accusateur des frères. Et là, bien, je n'étais pas sauvé et je commence, à dire ça de même, ma marche avec le Seigneur, avec cette culpabilité et cette condamnation dans ma vie personnelle, que le diable me dit, tu ne peux pas être sauvé, tu as blasphémé contre le Saint-Esprit, tu as commis le péché impardonnable. Wow! Laissez-moi vous dire, c'est une grosse question à un jeune homme qui n'est pas sauvé, essayer de résoudre dans sa vie personnelle. C'était une fausse accusation que j'ai eue dans ma vie personnelle. Et là, bien, avec une accusation comme celle-là, et je suis enseigné que la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Il n'y a qu'une seule parole, et c'est la vérité. Et là, bien, je vais dans la parole de Dieu, et si vous l'avez, allez, s'il vous plaît, dans le livre de Matthieu. Matthieu, 12e chapitre.
Commençons au verset 22. Il est mentionné, « Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule, étonnée, disait, « N'est-ce point là le fils de David? » Les pharisiens, ayant entendu cela, dirent, « Cet homme ne chasse les démons que par Béelzébul, prince des démons. » Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Béelzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il payera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, et lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera point pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Wow! Quelle parole sérieuse que le Seigneur Jésus a dite. Et moi, bien, dans mon expérience personnelle avec Dieu, avec ce passage de la parole qui me dit que je ne peux pas être sauvé, que j'ai blasphémé contre le Saint-Esprit, j'ai étudié ce sujet, vraiment, et le diable, à travers cette accusation-là, a essayé de m'enlever l'espoir d'être sauvé. Et j'avais même pensé, lorsque j'étais jeune homme, à quoi bon vivre maintenant? Je ne peux pas aller au paradis, je ne peux pas aller au ciel à la fin de mes jours. Pourquoi vivre ici? Voyez-vous, un esprit suicidaire en arrière de cela. Le diable a voulu m'enlever l'espoir. J'ai eu la pensée de m'enlever la vie parce que là, je ne croyais pas que je pouvais aller au ciel. Mais il restait encore de l'espoir en moi. Je me suis dit, il doit y avoir un moyen pour moi d'être pardonné. Et alors, j'ai ouvert la parole de Dieu et j'ai étudié la parole de Dieu. Et là, j'ai commencé à retourner à l'Église. Amen. Voyez-vous, l'œuvre de Dieu, le diable m'accuse, tu ne peux pas aller au ciel. Et là, je rouvre la Bible et je commence à étudier la parole de Dieu. Et je vois que dans le livre de Hébreux, ça dit que Dieu n'oubliera pas nos bonnes œuvres. Donc, j'ai pensé, si je ne peux pas aller au ciel, je vais faire des bonnes œuvres, ça devrait être moins chaud dans la perdition, dans la géhenne, dans l'enfer. Donc, je vais vivre comme un chrétien, même si je ne peux pas aller au ciel, Dieu n'oubliera pas cela. Mais lorsque on rouvre la Bible et qu'on commence à aller à Jésus, c'est des espoirs, des paroles d'espoir que nous allons entendre. On se place dans une position où le Saint-Esprit va travailler en nous. Ça vient me chercher là. Le diable s'est tiré dans le pied lorsqu'il est venu frapper à ma porte, me disant que je ne pouvais pas être sauvé. Quel menteur! J'ai dit quel menteur! Je n'avais pas commis ce péché-là, mais il est l'accusateur des frères. Écoutez bien. Comment j'ai réglé cette situation?
Oh, j'étais tourmenté. Et je sortais avec mon ami qui est maintenant mon épouse, tellement oppressé, tourmenté dans mon esprit, que tu ne peux pas aller au ciel, tu vas mourir, tu vas t'en aller dans l'enfer. Mais la parole de Dieu qui a été semée en moi lorsque j'étais jeune, j'ai étudié la parole. Gloire à Dieu. La parole de Dieu perce les ténèbres. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia! J'ai été délivré par la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit que personne ne peut venir à Jésus sinon le Père ne l'attire. Personne ne peut être sauvé à moins que le Saint-Esprit, Dieu, vous attire à Jésus. La preuve que Dieu ne vous a pas rejeté, c'est qu'il vous a attiré à Jésus pour être sauvé. N'est-ce pas merveilleux? C'est la preuve. Si Dieu vous aurait rejeté, il ne vous aurait pas attiré. Non, Dieu ne vous a pas rejeté. Jésus a dit, je ne mettrai point dehors celui qui va venir à moi. Donc, je suis venu à Jésus. Et j'ai demandé au Seigneur de me sauver, de me pardonner. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est arrivé? Je suis heureux de vous dire, alléluia, que je suis né de nouveau, que le diable est menteur. Et à travers cette accusation, cette culpabilité dans ma vie personnelle, Dieu a fait un travail en moi. Alléluia! Un travail de compassion pour les âmes qui s'en vont dans la perdition. C'est pour cela que le diable s'est tiré dans le pied. Parce qu'à travers cette accusation-là, le Saint-Esprit a travaillé en moi. L'apôtre Paul a dit, l'amour de Christ nous presse. Et moi aussi, l'amour de Christ me presse pour les gens qui sont perdus. C'est pour cela que je vais vers les autres nations apporter le merveilleux message de Jésus. Gloire à Dieu. L'amour de Christ me presse. Aujourd'hui, si tu es condamné, tu penses que tu as commis le blasphème contre le Saint-Esprit. Quelle joie j'ai pour toi te dire, tu n'as pas commis ce péché-là. La preuve, tu es là, après écouter la parole de Dieu, possiblement tu cherches Dieu. Dieu dit, il y a de l'espoir pour ton avenir. Mettons-nous dans le contexte de la parole de Dieu lorsque Jésus est venu ici-bas sur cette terre. La parole de Dieu nous dit qu'il est venu chez les siens ne l'ont point reçu. Et les Juifs, dans ce contexte-là, dans le livre de Matthieu, c'est une belle représentation du rejet qu'ils faisaient de leur Messie, du Sauveur et du Seigneur Jésus-Christ. Ils rejetaient Jésus, ils disaient ils ont dit des paroles blasphématoires, injurieuses contre la puissance de Dieu et contre qu'est-ce que Jésus faisait. Ils faisaient cela à cause de la dureté de leur cœur. Et en rejetant Jésus, le Sauveur, bien, ils ne pouvaient pas être sauvés parce que Jésus est le seul Sauveur. Amen. Et c'est une roue qui tourne, ils rejettent, ils ne sont pas sauvés. Et c'est ce que les Juifs faisaient. Et encore aujourd'hui, beaucoup d'entre eux n'acceptent pas Jésus comme le Messie du monde. Et en rejetant Jésus, comme j'ai dit, ils ne pouvaient pas être sauvés. Et c'est un manque de connaissance qu'ils avaient et c'est une preuve de la dureté de leur cœur. Et c'est très important que nous fassions attention à notre attitude
envers le Seigneur, même si on ne comprend pas toute la parole de Dieu. Moi, je ne comprends pas tout comment est-ce qu'un ordinateur fonctionne, mais on pèse sur le bouton et l'ordinateur allume. Amen. On n'est pas obligé de tout comprendre pour se servir d'un ordinateur. Et c'est la même chose avec le Seigneur Jésus. On n'est pas obligé de tout comprendre la parole de Dieu afin d'entreprendre une nouvelle marche avec le Seigneur. Et les Juifs, bien, l'ont rejeté. Ils ont dit la puissance qu'ils faisaient, l'action de la délivrance ne venait pas de Dieu, mais c'était fait par la puissance du diable. Et c'est très dangereux d'accuser l'œuvre du Saint-Esprit à l'œuvre du diable. Et eux, ils avaient leur intelligence aveuglée, puis ils se croyaient bien. Il faut faire très attention avant d'apporter un jugement contre Jésus et l'action du Saint-Esprit. Et si vous allez dans la parole de Dieu, dans le livre de Daniel, on parle de la dureté du cœur. Dans le livre de Daniel, 5e chapitre, s'il vous plaît. Allez à cet endroit. Daniel, 5e chapitre. Il est très important que nous ayons un cœur qui est droit, un cœur qui plaît à notre Dieu. Daniel, 5e chapitre, et commençant au verset 1er. Le roi Belchazzar donna un grand festin assez grand au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. Belchazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés au temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. En ce moment, apparurent les doigts d'une main d'homme et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Et qu'est-ce que nous sommes après expérimenter à travers ce passage-là? On est après voir l'affront qu'un être humain peut faire face à Dieu. Le roi Belchazzar, son père Nebuchadnezzar, avait été dans le temple de Dieu, avait pris les ustensiles sacrés, ils avaient déporté cela à Babylone, et là, bien, son fils Belchazzar, en affront face au Dieu d'Israël, a pris les ustensiles sacrés qui servaient pour le service divin, et lui et ses grands et ses concubines ont utilisé ces choses sacrées-là lors de la fête du roi qu'il avait donnée à ses grands. Et ceci était un affront, et c'est à cause de la dureté de son cœur qu'il a fait cela. Mais laissez-moi vous dire, Dieu est au courant de ce que nous faisons. Il nous regarde partout où nous allons, que nous soyons croyants ou pas. Dieu sait toutes choses de notre vie. Il connaît les pensées et même, la Bible nous dit, le nombre de cheveux que nous avons sur notre tête. Et lorsqu'il était après faire cet affront-là face à Dieu, il a élevé la coupe, puis il buvait avec ses grands. Et alors, une main est descendue et a écrit sur le mur, « Pesez, pesez, comptez, divisez. » Et le roi, bien, Belchazzar, ne comprenait pas ce qui se passait. Ça lui a coupé le sourire, la crainte est venue à l'intérieur de lui. Il se demandait qu'est-ce qui se passait. Laissez-moi vous dire, Dieu dit qu'il va endurcir le cœur de Pharaon.
Comment est-ce que Dieu endurcit un cœur? Moi, je ne comprends pas, mais ça me semble que Dieu est bon. Il n'est pas supposé d'endurcir le cœur. Il est supposé d'adoucir le cœur. Il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et là, Dieu dit qu'il va endurcir le cœur de Pharaon dans le temps de Moïse. Comment que cela se produit? Écoutez bien. Voici l'exemple. Jésus, qui est le soleil de justice, il y a du ciment et il y a du chocolat. Le soleil brille sur le ciment, puis il brille sur le chocolat. Et lorsque le soleil brille sur le ciment durcit. Et le même soleil brille sur le chocolat et le chocolat fond. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'ingrédient à l'intérieur de l'un et de l'autre. Un va s'endurcir parce qu'il ne connaît pas Jésus, il est en rébellion contre Dieu, il ne veut pas croire dans le Seigneur, il ne veut pas marcher dans les voies de Dieu. Et l'autre, bien, il est né de nouveau, il y a la présence de Dieu en lui, il y a la compassion du Seigneur, il y a l'amour de Dieu, il veut marcher avec Dieu, et lorsque le soleil brille, son cœur est attendri, il veut aimer les gens, faire du bien. Et c'est le même soleil. Et c'est comme cela que Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Il était en rébellion contre Dieu, ne voulait pas laisser le peuple de Dieu aller. Et c'est la même chose avec cet homme-là, le roi que son cœur est endurci. Mais Dieu l'aimait et ne comprenait pas ce qui se passait. Peser, compter, diviser. Et donc, il a fait venir un dénommé Daniel, un homme de Dieu, quelqu'un qui aimait Dieu. Les gens qui ne connaissaient pas Dieu ne pouvaient pas expliquer la pensée de Dieu dans cet événement-là. Et cet homme-là, bien, a appris la grande nouvelle. La grande nouvelle, la Bible nous dit dans Daniel 5, et voici l'explication de ces mots, c'est Daniel, l'homme de Dieu. Comptez, Dieu a compté ton règne et a mis fin. Pesé, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt, Belchazzar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre et lui mit au collier d'or et on publia qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, Belchazzar, roi des Chaldéens, fut tué et Darius le Mède s'empara du royaume étant âgé de 62 ans. Une façon que nous pouvons blasphémer contre le Saint-Esprit est de tenir tout le temps tête à Dieu, tout le temps lui résister. Personnellement, je crois qu'il vient un moment dans la vie de quelqu'un où Dieu va tout le temps lui parler, écoutez-moi bien, où Dieu va tout le temps lui parler parce qu'il est amour. Mais la personne fait la sourde oreille, elle fait la sourde oreille, elle fait la sourde oreille, comme Pharaon, son cœur s'endurcit, et Dieu lui parle, mais parce que son cœur s'est endurci, il n'entend plus la voix de Dieu. Et c'est ce qui est arrivé avec cet homme-là, Belchazzar. Il a affronté Dieu, il s'est moqué de lui, il a pris les ustensiles sacrés, il a offensé Dieu, il s'est moqué de Dieu avec ses grands, mais Dieu a vu et Dieu l'a averti. Et qu'est-ce qui est arrivé? Cette nuit-là, l'histoire nous dit que d'autres rois sont venus l'attaquer. Belchazzar avait attaqué des rois et 2 rois se sont unis ensemble puis sont venus l'attaquer cette même nuit-là selon la parole de Dieu. Et Belchazzar, la Bible ne nous dit pas qu'il s'est repenti de ses offenses envers Dieu, de son orgueil, de sa résistance, de sa rébellion. Il est décédé de cette façon-là. Aujourd'hui,
Dieu ne vous a pas rejeté. La preuve, vous êtes là, vous êtes après écouter la parole de Dieu. Vous êtes concerné pour votre âme. Je crois que vous voulez marcher avec Dieu. Je crois même que vous aimez Dieu. Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui va venir à moi. Les Juifs ont rejeté Jésus. Belchazzar le fait. Ne prenez pas leur exemple. Le Seigneur vous aime. Dieu ne vous a pas rejeté. Nul ne peut venir à moi, sinon que le Père ne l'attire. Et moi, j'ai pensé comme cela. Dieu m'a attiré, donc il ne m'a pas rejeté. Dieu ne vous a pas rejeté. Il y a de l'espoir, il y a de l'espérance pour ton avenir. Et aujourd'hui, si tu veux faire la paix, vous savez, la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Jésus est mort d'amour pour toi à la croix. Il l'aurait fait seulement pour toi. Maintenant, tu es placé dans une bonne position. Tu es, après écouter la parole de Dieu, moi, j'aimerais tellement ça, prier avec toi. J'aimerais t'aider, moi. J'aimerais qu'il y ait une fête dans le ciel juste pour toi. Veux-tu ouvrir ton cœur à la grâce, à l'amour de Dieu? Répète après moi cette prière. Seigneur Jésus, je viens à toi. Je regrette tous mes péchés. Pardonne-moi. Je te reçois comme mon Sauveur et comme mon Maître. Merci Jésus de m'avoir pardonné. Je suis maintenant un enfant de Dieu par la foi. Bienvenue dans la grande famille de Dieu. Que Dieu t'aide dans ta nouvelle marche avec lui. Oublie le passé. Maintenant, c'est une vie nouvelle que tu as avec le Seigneur. Et Dieu dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bienvenue dans la famille de Dieu. Va de l'avant. Trouve-toi une église où ce que la parole de Dieu est prêchée. Aie un pasteur. Fais-toi des amis croyants. Marche avec Dieu. Dieu a un beau plan pour ta vie. Merci d'avoir été à l'écoute et j'espère que cet enseignement a pu t'édifier, t'encourager, t'éclairer. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'aiunequestion@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.